cours du marché commence à monter. Tout le monde en parle et vous avez peur de manquer l'opportunité. Vous décidez un petit peu en retard de rentrer en position et là sans surprise, vous prenez encore un stop loss. Cette peur de FOMO, de Fear of Missing Out, peut vous pousser à foncer sans réfléchir, à rentrer dans le trade juste parce que tout le monde le fait. Mais ce n'est pas ainsi que vous allez gagner en trading. Les traders impulsifs ne sont en aucun cas rentables. La vraie force, c'est d'apprendre à ne pas céder à cette pression. Parce qu'au final, les meilleures décisions viennent quand vous êtes calme, serein et que vous arrivez à réfléchir sans sombrer dans la pression. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à passer au-delà de cette peur et prendre des décisions de trading plus intelligentes sans céder au FOMO. Mais ce n'est pas tout. Là où beaucoup de traders vont se contenter de vous donner simplement des trucs et astuces, moi je vais vous apporter une approche stratégique en 6 étapes, fondée sur des principes solides et une analyse approfondie que vous ne retrouverez pas ailleurs. Alors maintenant vous allez découvrir des secrets que peu de traders partagent et qui feront vraiment la différence. Le premier point clé de cette vidéo va être d'être patient et d'attendre les signaux clés. On ne va surtout pas essayer de trader chaque mouvement de marché parce que regardez le graphique. Là vous pouvez voir qu'il y a eu beaucoup de mouvements de marché et vous vous dites waouh, on a de la chance, les marchés bougent dans tous les sens. Si je prenais tous les mouvements et que je les traderais tous, je pourrais me faire des centaines de pourcents par jour en bénéfice. Elle est là l'erreur, il faut pas penser comme ça. Lorsqu'un trader fait du scalping, il a un sniper, pas un fusil d'assaut. On va vraiment chercher les points clés du graphique. Parce que vous pouvez bien vous imaginer, ok là il y a eu un mouvement à la hausse ici, mais bon, si vous auriez essayé de l'acheter, de le trader, eh bien il y a de grandes chances d'avoir eu un stop loss parce que le marché part dans tous les sens. Et là la tendance n'est pas claire. On va se concentrer sur les supports et résistances clés. Une petite technique, c'est de dézoomer. Par exemple là on était sur du 1 minute, on va se rendre sur du 15 minutes. Oh, et qu'est-ce qu'on peut voir? Regardez ce niveau de support important. Et si on retourne sur du 1 minute, eh bien on aurait pu voir un retour dans ce niveau de support important et trader à l'intérieur de ce support. Et là ça aurait été beaucoup plus intéressant. Je vous expliquerai un peu plus tard comment je me serais débrouillé à prendre cette position. Mais vous auriez pu prendre un trade à peu près comme ça. Et avec ce trade vous aurez gagné 6,5 fois votre risque. Et avec ma stratégie c'est 6,5% de bénéfice. C'est beaucoup plus intéressant que d'essayer de gagner toujours 1%, 1,5% et que en fait vous ne soyez pas rentable au final. Le deuxième point clé de cette vidéo va être de comprendre la tendance pour pouvoir la trader. Premièrement, il faut savoir qu'il existe deux types de tendances en trading, une tendance haussière et une tendance baissière. Je vais d'abord vous montrer en dessin et puis je vous montrerai sur le graphique pour que vous compreniez encore mieux ce que c'est. La définition d'une tendance haussière, c'est tout simplement la situation dans laquelle un marché va faire des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus hauts. Alors on peut parler de point bas à la place de creux et de point haut à la place de sommet, mais en réalité à quoi ça va ressembler? C'est ça. Globalement ça fait des boucles comme ça. Ici on a des creux et ici on a des sommets. Et si vous regardez tendance haussière, les creux sont de plus en plus hauts et c'est également la même chose pour les sommets. Et dans une tendance baissière, ça va être exactement l'inverse. Ça va être une situation dans laquelle le marché sera en baisse avec des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Donc regardez, ici on a les sommets et en dessous on a les creux. Et si vous regardez bien, les sommets sont plus bas, ils sont en baisse et les creux sont plus bas. C'est aussi simple que ça. Alors si on se rend sur le graphique, c'est légèrement plus complexe, mais il suffit de prendre l'habitude d'analyser les graphiques et de les regarder et vous verrez qu'en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Avec un peu d'expérience, ça va le faire. Qu'est-ce qu'on observe? Alors là, je vais pas vous demander si c'est une tendance baissière ou haussière parce qu'il y a un mélange des deux. Enfin en réalité, la tendance est globalement baissière, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Ici, on a les sommets. Ce que je fais moi pour repérer la tendance, c'est tracer les sommets. Une fois les sommets tracés, on va passer au creux. J'en repère un ici, ici, là, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux. Maintenant, analysons ce qu'on vient de voir. Les creux sont de plus en plus bas, jusqu'ici. Idem pour les sommets, mais regardez ici il y a un changement de tendance. Comment on le sait? Regardez, le sommet d'après était plus haut et le creux également l'était. Alors ici c'est un petit peu spécial parce que souvent quand il y a une cassure de tendance, le marché a tendance à aller un petit peu sur le côté avant de se retourner soit à la hausse soit à la baisse. Et souvent ce qu'on va chercher à trader c'est justement ce retournement de tendance à la hausse ou à la baisse. Donc en fait c'est la cassure à ce niveau là qu'on va chercher à trader. Là, d'après mon analyse, je pense que le graphique ferait quelque chose comme ça et repartirait à la baisse. Mais bon, on le sait pas. Vous pouvez vérifier si j'avais raison ou pas. Là, mon graphique est exactement sur l'euro USD de FXCM, vendredi 11 octobre 2024 à 23 h. Vous pourrez vérifier par vous-même si j'avais raison ou pas. Il y a une technique dont très peu de personnes parlent pour repérer la tendance et en réalité ça va être de changer le type de bougie que vous utilisez sur vos graphiques. Tous les traders vous disent de garder les bougies japonaises avec l'ombre. Alors oui, c'est très intéressant pour faire du trading, pour analyser le price action, pour faire les concepts de smart money, mais attention, si vous voulez juste repérer une tendance globalement, moi je fais des fois aussi ça, vous mettez le graphique sous forme de droite
Et en fait, c'est pourquoi? C'est pour avoir une fonction beaucoup mieux définie. Alors j'espère que vous avez des petites bases en mathématiques, au moins de lycée, et que vous savez ce que c'est une fonction. On peut avoir des représentations graphiques, et les graphiques de trading sont des fonctions. Elles sont très complexes, mais il y a des gens qui ont un métier, c'est seulement de retrouver les fonctions qui peuvent y avoir sur le marché financier. Et en fait, vous pouvez calculer les points d'inflexion. Alors on va pas s'embêter à les calculer, mais on va tout simplement les regarder. Ce que vous pouvez faire, c'est simplifier les graphiques. Alors vous prenez ça, vous dites que c'est une droite, parce qu'on peut l'observer. Ici, globalement, il y a une droite dans ce sens. Ici, il y a une droite de cette façon, comme ça. Alors elle, je pense que ça va faire un truc à peu près comme ça. Et ce qu'on va trouver, c'est les sommets et les creux de ces droites. Ce sont des points d'inflexion. Il va falloir les repérer pour trouver les changements de tendance. Il va falloir les anticiper pour pouvoir trader avant que le marché soit parti. Il y a des petites techniques pour cela, je reviendrai dessus plus tard dans la vidéo. Le troisième point clé de la vidéo, ça va être d'utiliser des lignes de tendance. Il y aura deux raisons pour celle-là. Premièrement, vous allez pouvoir visionner les sommets et les creux du graphique beaucoup plus simplement pour simplifier les points hauts et les points bas. Et là, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'il raconte MadTrading? Comment avec une droite, on peut voir des creux et des sommets alors que le graphique fait des points hauts et des points bas? Eh bien, il y a plusieurs théories qui expliquent cela. Je vais pas rentrer dans les détails de ces théories, mais je vous expliquer tout simplement ce que les théories expliquent sans vous dire pourquoi. C'est que on peut tracer des droites de tendance que globalement, si vous regardez, en fait, le graphique a tendance à revenir toucher les droites qu'on peut tracer. Alors là, je peux en tracer deux. Regardez, vous pouvez soit mettre des droites avec l'outil de TradingView qui s'appelle droite de tendance, mais aussi vous avez canal parallèle et regardez, en réalité c'est la même chose. Vous prenez un creux ou un sommet, vous cliquez sur un des sommets. Alors là, je vais l'étendre. Et regardez, pourquoi c'est très intéressant également le canal parallèle? C'est parce qu'il y a la ligne du milieu. Alors là, on arrive à repérer les sommets et les creux du graphique assez rapidement parce que à chaque fois qu'il y a une touche de la droite de tendance, c'est un sommet ou un creux et on peut voir le changement de tendance. Regardez, tout à l'heure quand je vous avais dessiné mes sommets et mes creux, je vous avais dit que c'était à cet endroit-là qu'on avait changé de tendance parce qu'on avait fait un high. High, c'est un haut plus haut que l'ancien. Et regardez, on avait cassé la tendance baissière. Et c'est là qu'il fallait clôturer notre position si on était en train de short le marché ou parier à la baisse. Et regardez, en plus, c'était vraiment un changement de tendance très net parce que la bougie était grande. C'est une bougie remplie de momentum. Il y a beaucoup de pression acheteuse. Ça veut dire que le marché a potentiellement pas mal de chances de se renverser à la hausse. C'est qu'un signal potentiel de changement de tendance. Il va falloir utiliser d'autres choses que je vais vous présenter dans cette vidéo. Le quatrième point clé, ça va être de construire une stratégie gagnante. On va jamais se contenter tout simplement d'attendre un support ou résistance pour entrer en position ou d'attendre une cassure de ligne de tendance. Ça ne suffirait pas. Et je vais vous montrer un exemple concret de trade que vous auriez pu prendre en alignant deux choses. Alors ici, tout simplement, ce qu'on aurait pu observer, c'est un grand niveau de support. Le marché était en train de bouger sideways sur le côté. Ce support s'était fait casser. Et si on dézoomait ne serait-ce qu'un tout petit peu le graphique, on aurait pu voir qu'il y a cette ligne de tendance qui s'est faite casser juste avant que le marché aille sur le côté. Et donc ça fait deux confluences en même temps. Alors il y avait beaucoup de chances que le marché se retourne à la baisse. Alors attention, ça ce n'est pas une stratégie de trading, c'est tout simplement deux confluences qui sont rentrées en jeu pour pouvoir nous dire que le marché allait baisser. Mais une réelle stratégie, par exemple, pourrait utiliser un indicateur très connu qui est le RSI. Je vais vous montrer ça tout de suite. Sur TradingView, vous allez vous rendre dans l'onglet indicateur et écrire RSI et vous ajoutez au graphique stochastique RSI. Voici une technique qu'on aurait pu utiliser assez simplement pour voir que le marché allait se retourner à cet endroit-là. Regardez, on va utiliser les divergences du RSI. Alors qu'est-ce que c'est une divergence? C'est quand le RSI va montrer quelque chose qui est inverse au graphique. Alors par exemple ici, regardez, on a ce point bas qui est représenté sur le RSI ainsi que ce point bas représenté sur le RSI également. Et regardez là, la ligne monte. Et si on se rend sur le RSI, on se fie à la ligne bleue et on peut voir que la ligne descend. Ça, c'était une divergence entre le RSI et le graphique qui nous montrait, regardez, justement juste avant cette baisse que le graphique allait se retourner. Alors comment on aurait pu rentrer en position? Parce que oui, c'est cool, on a une divergence, mais là il fallait attendre la cassure du niveau de support. Et regardez, ici ça s'est fait casser mais pas clairement. On peut attendre, ça dépend à quel point votre support était strict. Alors je l'avais fait un petit peu petit. Si on voulait le faire vraiment en étant honnête, j'aurais fait de cette taille et on aurait pu rentrer à la fin de cette bougie après la cassure. Stop loss au-dessus du niveau de support et on se met un ratio risque récompense de 2. C'est assez classique en trading et voilà, on s'est pris un take profit avec une stratégie vraiment fondamentalement simple. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé de FOMO. Fear of missing out. Et là, en regardant la vidéo, vous dites peut-être que je me suis perdu. Mais non, attendez. Avoir une stratégie de trading bien définie et comprendre le marché va réduire votre stress et vous aider à prendre des décisions éclairées. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous donner encore pour moi le point le plus important de cette vidéo pour éviter de prendre des trades en étant précipité et pouvoir se concentrer et réellement appliquer robotiquement notre stratégie. On va essayer de faire du trading sur des mouvements larges. Vous allez me dire, mais comment savoir si un mouvement va être large ou pas? Vous n'allez pas rester sur votre time frame que vous allez trader. Souvent en scalping, c'est 1 minute, 30 secondes, 15 secondes. Là justement,
avant de faire votre session, vous allez vous rendre sur du 15 minutes. Et c'est ainsi que sur le 15 minutes, vous allez repérer la tendance. Et vous verrez que vous pourrez faire même des beaucoup plus gros trades avec beaucoup plus d'argent à gagner. Ce que vous allez faire, c'est identifier la tendance sur le long terme. Donc là, sur le 15 minutes. Moi, je le fais même encore sur du 4 heures avant de descendre sur du 15 minutes. Je le fais sur 3 time frames. Je vais sur du 4 heures, j'analyse. Je vais sur du 15 minutes. J'analyse la tendance et je vais encore me rendre plus bas sur du 1 minute pour prendre mes positions. Et je vais trader que des points clés qui peuvent engendrer des grands mouvements. Si on observait l'euro USD, on aurait pu tracer une tendance assez grossière de cette manière. Et regardez, là c'était très beau justement parce qu'on a eu un retest. Alors je vais me mettre en mode backtesting pour vous montrer exactement ce qu'on aurait pu faire. Il y a des gens qui tradent des retests sur les niveaux de support ou de résistance avant de prendre leur position. Et là par exemple on aurait pu se rendre sur ce niveau. Regardez, première chose qu'on peut voir sur le RSI, très grosse divergence parce que entre là et là le graphique était beaucoup tombé alors que lui le RSI était vraiment largement affaibli. Alors c'était une confluence qui aurait pu nous faire rentrer en position. Mais attendez, pas de suite. Pourquoi pas de suite? Parce que la tendance n'est pas bien définie. Alors on attend un petit peu. Et là vous voyez aussi en même temps on aurait pu s'en douter, il était minuit. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de tendance définie sur le marché. On attend. Là je vais prendre ce trade en direct avec vous pour être complètement transparent sur la façon dont on prend un trade. Là vous voyez que le marché n'a pas de tendance claire. Alors ça ne nous intéresse pas. Par contre on a un grand mouvement potentiel à la hausse. Très bien, maintenant le marché est en train de remonter. Très intéressant, regardez. On peut dessiner une ligne de tendance baissière à peu près de cette manière. C'est pas grave, c'est pas très précis, mais vous verrez que quand elles se font casser les lignes de tendance, souvent c'est assez puissant. Ici regardez, la bougie verte l'avait cassée, j'allais trop vite alors j'ai pas eu le temps de la prendre en direct. On aurait pu se mettre un stop loss en dessous du dernier swing low. Un take profit, bon, à un niveau de support ou de résistance clé que je n'ai pas défini, mais bon, pour être assez transparent avec vous, au hasard je vais mettre un ratio risque compense de 5, mais je pense que le marché va monter beaucoup plus haut que ça. Et on va attendre pour voir ce qui se passe sur le marché. Et voilà, take profit. Alors on dirait que j'ai triché parce que là ça touche à peine le take profit, mais je vous jure que je l'ai mis au hasard. Regardez, le ratio risque récompense est de 5. Et là si on laisse défiler le marché, je suis convaincu que ça allait encore continuer de monter. Donc si on se rend sur du 15 minutes, je vais enlever le mode backtesting pour vous montrer à peu près. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Alors là, avant de venir prendre le stop loss, le marché allait monter même du double. On aurait pu prendre un ratio risque récompense de 10, mais je l'ai pas fait parce qu'il ne faut pas être trop gourmand. Et je l'avais tout simplement mis au hasard pour vous montrer que j'avais raison tout simplement sur la tendance. Grâce à une analyse de la tendance, vous pouvez prendre des trades éclairés, réduire votre stress parce que vous êtes presque sûr que vous allez gagner. Et dans tous les cas, avec un bon risque management, vous ne serez jamais grandement en perte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aimez bien le modèle, si vous aimez bien le décor en commentaire, parce que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Est-ce que la qualité de l'image est correcte ou pas? Bref, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Sur ce, c'était Matt Trading.